C'est notre rencontre avec Amélie Binette du Cégep de Chicoutimi ce matin. Ça va bien? Oui, ça va très bien. De quoi on parle aujourd'hui? Et on est dans la grande primeur aujourd'hui. On va parler du colloque Vision géomatique qui va s'ouvrir dans moins d'une heure à l'Hôtel Le Montagnet. C'est un grand rassemblement de gens qui travaillent autour de la géomatique. Et la géomatique, c'est? En fait, c'est un grand mot où on a l'impression tu sais, que c'est quelque chose de très, très complexe, mais en même temps, la géomatique fait vraiment partie de nos vies. Là. On s'en rend pas trop compte, mais disons, des instruments fréquemment utilisés en géomatique, ça va être des GPS. Okay. On en a dans nos téléphones, en tout cas dans les téléphones intelligents souvent, puis tout ça. Plusieurs personnes vont en avoir dans leur auto. Google Maps, c'est de la géomatique. Okay. Il y a beaucoup d'industries puis d'entreprises qui vont utiliser là, des données de géomatique. Fait que géo pour... Bien, c'est ça, en fait. La géomatique, c'est, dans le fond, c'est quand la géographie rencontre l'informatique. OK. Donc, souvent, comment ça va fonctionner, c'est qu'ils ont des instruments là, de technologie de pointe là, qui vont, du satellite aux drones aussi, là, les avions sans pilote. Là. Puis ça, c'est qu'ils vont recueillir des informations, des données géospatiales très précises. Ils peuvent aller chercher le nombre de bébites qu'il y a dans un raccoin du monde. Puis après ça, bien là, ils ont des logiciels assez sophistiqués qui vont recueillir toutes ces données-là, les analyser et après ça, bien, pouvoir diffuser là, de l'information qui peut être utile là, pour différents milieux. Okay. Comme par exemple, on peut utiliser la géomatique beaucoup en agriculture, en foresterie, faire des inventaires forestiers, pouvoir essayer de régler même des épidémies d'une bébite quelconque. Ça peut aussi servir pour gérer des flottes de camions. Des entreprises de transport là, peuvent savoir exactement les camions sont où en ce moment là, sur le globe. Ouais. Ça peut. Peut-être qu'un jour, ils vont pouvoir savoir où les citoyens sont sur le globe. Oui, il faudrait peut-être avoir des petites puces, des puces intégrées. Géolocalisé. Ouais. Bien, avec les téléphones, déjà, hein, comme avec le iPhone, il y a des gens, on s'en rend pas trop compte, mais on prend des photos un peu partout. Puis là, après ça, sur Google Maps, on va dans, des photos de Chicoutimi. Puis là, soudainement, tu as des photos prises dans ta cour. Même quand ils les mettent sur Facebook, ils peuvent indiquer le lieu. Ça fait que j'imagine que, exactement. À quelque part, les données sont compilées pour être... Mais en tout cas, on ne fera pas peur au monde non plus ce matin. Là, on parle d'un colloque de géomatique. C'est qui participe à ce genre de colloque-là? Bien, il va y avoir évidemment des gens d'un peu partout qui travaillent dans le milieu de la géomatique, un peu partout au Québec, parce que c'est un colloque qui est organisé ici par le Centre de géomatique du Québec, qui est un centre de transfert des technologies qui est affilié au Cégep de Chicoutimi. Nous, on donne un AEC en géomatique, mais on a ce centre-là depuis plusieurs années qui travaille, qui est très respecté là, au Québec là, dans le milieu de la géomatique. Puis, ce qui est intéressant avec le CGQ, son petit nom, ce qui est intéressant avec le CGQ, c'est que, évidemment, vu que c'est un centre de transfert technologique, c'est en partie subventionné par le gouvernement parce que c'est bien beau, là, ces instruments-là de géomatique, puis oui, on s'en sert un peu partout dans nos téléphones, mais les instruments de base, les satellites, les espèces de caméras qui vont aller chercher ces données-là, ces nuages de points-là, puis tout ça, c'est des instruments hyper sophistiqués. Les drones, tout ça, ça coûte des milliers de dollars, c'est pas des millions. Bien, juste envoyer un satellite en orbite, juste là, envoyer en orbite, c'est très dispendieux. Fait que le fabriquer, là, non, c'est ça. Fait que là, le centre, en fait, eux peuvent posséder certains de ces instruments de fine pointe-là. Et ça permet à des entreprises locales, même régionales, même au niveau national, de pouvoir profiter de cette technologie-là. Et évidemment, des gens formés là-dedans, les gens qui travaillent au Centre de géomatique. Donc, ça leur permet de pouvoir profiter de cette technologie-là à moindre coût.
et de l'utiliser. Il n'y a pas de grande entreprise qui va s'acheter un drone là, pour aller survoler ses terres et tout ça. Donc, en passant par le centre de géomatique, bien là, ils vont pouvoir utiliser avoir accès finalement à cette technologie-là et pouvoir, à moindre coût que même d'y aller soi-même, là, aller faire l'inventaire forestier, envoyer les hommes sur le terrain, tout ça, bien, oui, ça coûte de l'argent. Ça crée des emplois, mais ça coûte quand même beaucoup plus cher que d'envoyer un drone qui va survoler. C'est qui va peut-être moins aller précis chercher, aussi parce qu'une seule personne ne peut pas tout couvrir en même temps. Fait qu'il y a un aspect, c'est ça, pour faciliter ce genre de travail-là. Non, c'est ça. Puis là, ben c'est ça, le centre, juste pour revenir au colloque, le centre de géomatique organise tous les 2 ans, en fait, c'est la 3e édition du colloque Vision géomatique. Et là, c'est du partage d'informations. Il y a 50 conférenciers d'un peu partout au Québec qui vont être présents. C'est des conférences en simultané dans différentes salles du Montagnet. Il y a plus de 300 participants aussi au colloque. Il y a des gens, évidemment, qui travaillent dans le milieu de la géomatique, mais il y a aussi des clients, si on veut, là, des entreprises forestières, des entreprises au niveau de l'agriculture, des municipalités d'un peu partout, tout ça, là, qui vont venir s'informer là, sur des nouveautés. Puis là, bien, cette année, il y a aussi un conférencier vedette, si on veut, un Français qui travaille pour la NASA, entre autres, à développer des logiciels open source très, très, très précis là, pour un programme particulier de la NASA. Donc là, il va venir nous entretenir sur son travail comme tel, sur les avancées de tout ça. Puis je pense que l'objectif, entre autres, du colloque, bien, c'est de partager les idées, les innovations sur la géomatique. C'est dans une optique de partage, de collaboration, finalement. Oui, bien évidemment, dans le milieu de l'innovation, plus tu partages, plus tu travailles en collaboration, bien, plus tu avances. Oui, exactement. Je trouve ça très intéressant, c'est ma petite touche personnelle, je trouve ça très intéressant qu'un tel colloque se passe au Saguenay, parce que des fois, bon, on entend que la région est un peu assise sur ses acquis, tout ça, puis n'est pas forte sur l'innovation, tout ça. Puis que là, qu'il y ait un important colloque comme ça, très, très, très pointu, très technologique, très innovateur, qui se déroule ici, je trouve que c'est un beau, gros point pour la région. Oui, absolument. Puis ça fait venir des spécialistes de la NASA dans notre région, puis qui vont peut-être tomber amoureux et venir s'établir. Fait que ça, c'est le cégep de Chicoutimi qui porte ce colloque-là, mais je ne savais pas qu'on avait ce genre de spécialité-là. C'est quand même très intéressant. Fait que le colloque a lieu quand exactement? Ça ouvre là à 8h40, D'accord. dans quelques minutes. Et puis, c'est aujourd'hui toute la journée et demain toute la journée aussi là, à l'Hôtel de Montagnet. Fait que géomatique, le mot de la semaine qu'on a appris. Non, mais tu sais, c'est comme démystifier un peu la géomatique, mais parce qu'on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de... Bien, quand on le nomme comme ça a l'air de quelque chose hors de notre portée, mais quand on s'en sert on tous les réalise jours. que les GPS puis tout ça, c'est la géomatique. Google Maps, c'est Ouais, assez utile. exactement. Tout le monde s'en sert. Eh oui. Est-ce qu'il y avait... J'avais d'autres petits sujets, là, mais tu sais, juste vite, là, c'était pour rappeler, entre autres, que étudiant d'un jour bat son plein. C'était le sujet de la première chronique. Ouais. En fait, s'il y a des étudiants qui veulent venir s'inscrire en ligne à l'activité étudiant d'un jour, venir passer une journée au collège pour valider leur choix, essayer un programme au cégep, ils peuvent le faire. Les inscriptions ont lieu en ce moment, puis même l'activité a lieu. Là. On en a qui arrivaient ce matin tout gênés, venir essayer un programme de leur choix. Fait que ça se poursuit, puis il y a un beau succès. Oui, Une belle réponse des gens. Oui, ça fonctionne toujours très bien d'année en année parce que c'est une belle opportunité là, de pouvoir venir essayer avant de s'inscrire. C'est à l'adresse étudiant www.cchic.ca/étudiant, chiffre 1, jour. Puis est-ce qu'on a du football bientôt? Oui, on a toujours du football. En fait, nos Cougars sont encore premier rang de leur division. La dernière fois, ils luttaient pour avoir le premier rang, mais là, ça fait 2 matchs depuis. Et puis,
rien ne les arrête. Excellent. On continue Ils à ont les même encourager. vengé leur seule défaite de la saison, qui était contre Alma. Alors, ils se sont vengés la dernière fois, l'emportant un instant. 53-14 contre C'est Alma. une belle vengeance. Oui, et là, on aura un prochain match dimanche, contre Thetford Mines à l'UQAC. Ouais, OK. exactement, sur le terrain synthétique de l'UQAC. Et le vendredi suivant, encore à l'UQAC, contre Jonquière. All right. À ne pas manquer. Donc, absolument. Donc, vendredi prochain, mais il y en a un dimanche aussi. Il y en a un dimanche, cette semaine. le 21, ensuite vendredi le 26. OK. Ben, super. Merci beaucoup, Amélie. Ça m'a fait plaisir. On se retrouve dans 2 semaines? Oui. Excellent. Merci. Salut.